Bonsoir, nous sommes le mercredi 20 avril, ravis de vous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres, ce soir, l'inquiétude des salariés d'Améthyste. Selon eux, les conditions sanitaires posent problème à l'usine de méthanisation. Handball, Nîmes-Malmedy-Montpellier, ce n'est que dans le dernier quart d'heure que MHB a repris le dessus hier soir au Parnasse. Et on finira avec l'Arago de 7, de son côté qui a battu Paris 3-7-1. Les volleyeurs sétois qui ont terminé 3e de la saison régulière et qui sont donc bien partis pour disputer les demi-finales de Pro A. Et on commence cette édition avec la belle pagaille cet après-midi sur l'A9. Un accident a bloqué les 3 voies de l'autoroute dans le sens Nîmes-Montpellier juste avant Vendargues. 2 poids lourds étaient impliqués. Le conducteur d'un des camions est légèrement blessé. L'autre s'en sort indemne, mais la collision a provoqué une dizaine de kilomètres de bouchons qui se résorbent tout juste. Et coincé dans ces embouteillages, il y avait René Girard. Du coup, l'entraîneur du MHSC a raté l'avion. Tout le reste de l'équipe et du staff s'est envolé cet après-midi pour Paris, destination la finale de la Coupe de la Ligue. Les footballeurs montpelliérains affrontent Marseille pour la seconde fois en une semaine. Et après la défaite en championnat dimanche, 2-1, cette finale contre l'OM aura un goût de revanche. Coup d'envoi au Stade de France samedi à 20h45. C'est la première fois qu'ils se font entendre. Les salariés d'Améthyste ont manifesté aujourd'hui devant l'unité de méthanisation de Gare au Sud. Ils pointent les conditions de travail au cœur de cette usine de traitement des déchets entrée en service en 2008. Les détails avec Bastien Malou et Louis Monziès. Les employés d'Améthyste se sont mobilisés pendant leur jour de repos. L'activité de l'entreprise ne s'est pas interrompue, signe d'un rassemblement pacifiste qui réclame de sérieuses améliorations. Un ouvrier rencontre actuellement des problèmes avec la direction. Il nous explique sa situation. J'ai refusé de faire un travail dans l'usine, un travail qui m'avait l'air dangereux, et pour ma sécurité, j'ai demandé un droit de retrait. Il m'a été refusé et j'ai reçu une sanction avec une mise à pied suite à ça. Tout ça parce que je voulais me mettre en sécurité. Selon les ouvriers, cette structure n'est pas adaptée à de bonnes conditions de travail, surtout dans le traitement des déchets. Des efforts ont tout de même été fournis par l'agglomération et la direction. L'agglomération notamment a procédé à de très lourds investissements, mais je dirais qui concernent plus les protections collectives générales et pour empêcher les nuisances à l'extérieur du site. Et les petits investissements, je dirais, pour soulager le travail au quotidien de nos salariés, ont très probablement été négligés. C'est ce qu'il faut corriger. Afin d'améliorer les relations employés-patrons et aboutir à des conditions de travail respectables, la CFDT est présente pour cibler les revendications. On n'est pas sur des revendications salariales, c'est clair, on est sur des conditions de vie. Et quand on regarde ce qui se passe entre santé les odeurs, tout ça, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Pour des salariés, c'est horrible. Ils le savent, hein. Ils ont l'entreprise chevillée au corps, ils sont là-dedans, ils veulent que l'entreprise vive, mais pas n'importe comment. Les syndicats accordent donc un délai d'1 mois à l'entreprise afin de constater des progrès. Même si l'usine de méthanisation Améthyste est la plus grande en Europe, cela n'empêche pas certains troubles qui perturbent la vie de l'entreprise. Les habitants de Marcillargues peuvent à nouveau se laver avec l'eau du robinet et la boire. Depuis cette fin d'après-midi, l'Agence régionale de santé autorise la consommation de l'eau courante. Ce matin, c'est la restriction de son usage corporel qui avait été levée. Je rappelle que l'alimentation en eau avait été suspendue lundi dans la commune suite à une pollution des eaux du Vidourle. 2 jours pour trouver du travail. Le salon TAF se tient jusqu'à demain soir au Parc des Expositions de Montpellier. Que vous cherchiez un job d'été ou un contrat à durée indéterminée, c'est l'occasion d'aller à la rencontre d'employeurs potentiels. Il faut en tout 3500 offres d'emploi sont proposées par 365 entreprises. Il est prié d'amener son CV tout de suite sur place. L'USAM a donné du fil à retordre au handballeur montpelliérain hier soir. Au Parnasse, le MHB a été mené pendant plus d'1 heure par Nîmes avant de s'imposer dans les 15 dernières minutes, 26-24. Un derby remporté dans la douleur, pas forcément de bon augure à quelques jours du quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Mannheim. On écoute Patrice Canaillé. Quand on est à 5 journées de la fin d'un championnat, qu'on joue le derby, je crois que on a un peu oublié ce qu'était la notion de derby et on a joué avec certainement un peu un manque d'humilité et ça c'est embêtant. En colère, le coach montpelliérain hier soir au Parnasse, les Héroltais se sont imposés mais sans convaincre. Dans une salle surchauffée devant plus de 3000 supporters, le derby Nîmes-Montpellier s'annonce très accroché. Un match important pour les deux équipes, le MAHB veut conforter sa position au classement et préparer leur futur match de Ligue des Champions. L'USAM resté sur une belle série de 4 victoires consécutives, espérant accrocher le bon wagon du maintien.
la bande à Jean-Philippe Ahon a malmené leurs adversaires du jour avec un score de parité à la pause 12 partout. Je crois qu'on les a mis dans ce qu'on appelle dans leur dernier retranchement. Ils avaient certainement un peu la tête à dimanche. Ils se sont vite aperçus qu'il fallait qu'ils aient la tête à Nîmes avant d'aller à Rhein-Neckar. L'exploit semblait possible. Le gardien nîmois Anne Hôtel, étant dans un grand soir, a sorti plus de 38% des tirs adverses. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Les Nîmois perdent ce derby de 2 buts, mais restent optimistes pour le maintien. C'est dans la continuité, je crois, des matchs qu'on est en train de faire. On a tellement souffert en première partie que là on se retrouve et on prend du plaisir à jouer ensemble, à se battre ensemble. Et c'est vrai que c'est dans la continuité, c'est vrai que ça fait plaisir de faire un match comme ça face à Montpellier devant autant de monde. Mais il y a une petite note d'amertume et de déception. Mais qui nous aurait dit qu'on aurait pu être déçus de perdre 2 buts il y a 5 matchs de ça? Donc on va le prendre comme ça et on va surtout se servir de ça pour encore travailler parce que la fin de saison pour nous elle n'est pas finie et on n'est pas maintenu, donc il faut encore se battre. Maintenant il nous reste 5 matchs, je pense qu'il faut qu'on en gagne 3 pour être tranquille. À nous de faire le boulot, on a toutes les cartes en main et à nous de faire le boulot. Sport encore avec du volley, les phases finales de Pro A. Hier soir, 2 équipes régionales étaient engagées dans les quarts de finale aller des playoffs. Les volleyeurs montpelliérains ont perdu à Tours. Le MVUC s'est incliné hier soir 2-7-3 en quart de finale aller des playoffs. Mais il leur reste encore une chance de se qualifier pour le prochain tour. Si le Montpellier Volley remporte le match retour samedi à Coubertin, il pourra jouer la belle et affronter Tours pour un 3e match. On écoute tout de suite Arnaud Josserand, interrogé par TV Tours. On a un petit peu moins bien joué que Tours sur la fin du tie-break et ça fait la différence. Voilà, c'est des détails. Le haut niveau, c'est des détails. Une relance un petit peu moins assurée, une réception un petit peu moins parfaite, un ci, un là. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, il reste un match retour. Donc ça, c'est clair. Si on continue à jouer comme ça, je pense qu'on a une réelle chance. Et puis après, il y aura peut-être un match d'appui si on a la chance de gagner ce match retour. L'Arago de 7, lui, a battu Paris 3-7-1 malgré une entame de match difficile. Le compte rendu avec Mouad El Yakabi sur des images d'Arago TV. Regardez. Arago 7 met un pied en demi-finale des playoffs après avoir battu le Paris Volley. La partie était pourtant mal engagée pour les Sétois, défait la première manche 22-25. Mais l'Arago revenait au score en remportant les 3 sets suivants. Une remontée qui confirme la bonne saison de l'équipe entraînée par Patrick Duflot. On est chez nous, on savait qu'il fallait absolument pas perdre. Je crois qu'on était justement, on le savait, on s'est trop crispé, un peu trop de nervosité. Et voilà, on n'a pas eu un jeu très fluide. L'Arago 7, 3e de la saison régulière, a encore une fois pu compter sur un collectif soudé et volontaire pour remporter la victoire. On a su rester soudés et malgré tout, notre force c'est d'être ensemble. Et je pense que ça va payer sur la fin du match. Le plus dur reste à faire, aller s'imposer à Paris. Et on termine cette édition avec du basket. Les filles de Latte disputent les demi-finales allées des playoffs de la Ligue féminine jeudi soir. Elles se préparent à affronter Bourges, une équipe qu'elles ont déjà battue 2 fois cette saison. Il faut dire que le BLMA est particulièrement en forme. On écoute Valérie Demoury, leur entraîneur, au micro de Ghislain. Pour nous, ça se passe bien en ce moment. On a une forme vraiment optimale. On vient de s'imposer à Bourges pour se qualifier pour les demi-finales du championnat de France. On vient de gagner la demi-finale de la Coupe de France à Arras. Donc, en plus, après prolongation, les 2 matchs. Donc, en ce moment, tout sourit. Donc, forcément, ça se passe bien pour nous. La forme est là. Le groupe vit bien. Tout va bien. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le Flash et à 19h30 retrouvez le journal de la rédaction présenté par Jean Brun. Très belle soirée à tous sur TV Sud.